ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فتقوى الله رب العالمين وصية الله للأولين والآخرين. Dernière parole que je dirais ici concernant cette clarification, c'est que lorsque maintenant c'est venu, dernièrement maintenant, ça Youssou Samanké, que vraiment, que on a tout fait, on a négocié, mais atteignant le quoi imamou yeta. Bon, là maintenant vous êtes arrivé au bout de vos idées. Ou bien, avant que vous allez venir dire à Abou Zeifa, faut partir, c'est-à-dire, c'est déjà dit faut partir. Mais avant de le prendre pour le jeter dehors, Abou Zeifa va dire, bon, moi je m'en vais. C'est là maintenant que j'ai dit à Youssou Samanké, il faut les prévenir, il faut lui prévenir, il faut lui dire que je m'en vais. Et là, quand il l'a appelé, il a dit d'accord. Il n'a même pas négocié, imam, non, il faut, non. Aouzubillah. Donc, ikhwa, et hada tarakna hada al-masjid. Janfa sera la kola. Et tout ça à cause de quoi? Le seul résultat, c'est que on veut se débarrasser de lui, alors qu'au début, on a dit qu'on avait donné la mosquée. N'est-ce pas? Vous avez tous été informés de cela. Maintenant, quant à ces deux frères-là, aujourd'hui, ils ont quelle position? Hein? Parce que quand il dit que salafi, la salafia implique la mise en pratique. La salafia implique la mise en pratique. Voilà pourquoi on demande à l'un de nos salafis, Inlam Ansa, soit Ibn Aoun, on lui demande man est sunni. Qui est le sunni? C'est-à-dire, as-sunni, idha dhukiratil ahwa lam yaghdab minha. Si on mentionne les passions, c'est-à-dire, Radou Veke Bidamrokan, on mentionne cela, lui ne s'énerve pas. Le sunni ne s'énerve pas. N'est-ce pas? Mais là, on a fait rad, ça vient 2 fois. L'imam n'a qu'à changer sa manière. Bon, on n'est pas contre le rad, mais la manière. Quelle manière? C'est ça. La réalité, c'est une ruse. Une personne ne peut pas venir te dire je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu as dit. Sinon, Sougou long quoi. Ou bien, mais il va s'accrocher sur une chose. Si une personne s'accroche sur ça et puis vient toi te voir, toi tu dis non, qu'est-ce qu'il a dit de grave? Tous les salafis qui ont écouté ce rad, Oshima Neniyala. Ou bien, Oshi. Il n'y a pas un salafi qui a écouté un salafi Geni. Et puis il a vu un juge dedans parce qu'il n'y en a pas. Dormaya Fana, il n'y en a pas. Il n'a pas vu cela dedans. Quand il dit quelqu'un est kha'in wasfun ala fi'l al-khiyana. Ou bien, c'est une description que tu as donné sur une action de tromperie qu'il a fait. Dalou le bénini fait que. Ni nani dalou yamaba. Si tu as apporté Dali, c'est pas fini. Ou bien, et on a mentionné la preuve ou on n'a pas mentionné. Si tu dis qu'une personne est menteur, est-ce que tu l'as insulté? Si tu apportes la preuve pour présenter qu'il est menteur, il est réellement menteur ou bien il n'est pas menteur. Alors, on n'est pas en train de remuer le couteau dans la plaie. Je pense que dans ce pays-là, chacun défend sa religion. Ou bien, hein, il y a d'autres qui, Amilou Berté, lui, il ne monte pas même sur le gouvernement ici. Hein? Ah, chacun défend pour lui. Et je sais très bien que, comme un frère me disait cela, même au niveau du gouvernement, ils savent qu'il y a plusieurs religions. Et chacun essaie de défendre ses valeurs. Ou bien, même si ça va impliquer que tu dises que l'autre est sur le faux. Voilà pourquoi ils sont venus avec quelque chose d'autre pour ne pas que cela arrive. Parce que voilà pourquoi ils sont venus avec Wahdatu al-Adiyan, l'unification des religions. Parce qu'on veut dire, bon, toi, tu es chrétien, lui, les juifs, lui, les bouddhistes, mais on vient, on fait un dialogue. Chacun dit pour lui, mais il faudrait pas qu'il y ait d'opposition. On est tous des frères. Parce qu'on sait que c'est pas possible que chacun ne défende pas pour lui. Toi, tu dis que tu es sunni. Moi, je dis je suis sunni. N'est-ce pas? Maintenant, c'est dans la pratique qu'on saura que qui est sunni. N'est-ce pas? Maintenant, moi, je suis pour présenter que toi, tu n'es pas sunni. Pourquoi? En présentant les fondements de la sunna et la parole des pieds prédécesseurs et ce que ça implique et le fait que toi, tu as cassé ces règles-là en présentant aux gens maintenant que toi, tu les trompes parce que toi, tu présentes que tu es sunni, mais voici les règles même que tu es en train de boycotter et tu te réponds pas sur ça. Où est l'insulte? Normalement, un salafi défend ça. Ok? Donc, voici la position de ces deux frères-là. En réalité, ils sont dans la tromperie. Et moi, je dis à tous les frères, si vous êtes dans leur groupe, quittez leur groupe. La fafouita là. Jusqu'à ce qu'ils se répandent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, je vais laisser la parole à Oussad Abou Fatima. Et il va faire un talik et puis on va s'arrêter là. Donc, voici pourquoi nous avons délaissé la mosquée Tawhid, qui avait été donnée au nom de la Salafia, mais des choses sont venues après. Et nous avons vu en cela une trahison. Une trahison. Et on continue à expliquer d'autres choses. Voici la réalité.
Qu'Allah nous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Il y a 5 points que je voulais clarifier ici. 3 points après celui-là qui les concernent, les hizbistes qui ont été réfutés là. J'ai voulu faire ça en un audio, alhamdulillah, mais je vais profiter en même temps ici pour les faire. C'est ça les trucs qui sont très très simples. Premièrement, il faut savoir que les menaces, quand une clarification est faite, ont toujours été utilisées par les gens du faux. Ça c'est la première des choses. Les menaces ont toujours été utilisées par les gens du faux. Quand Ibrahim est venu, ils l'ont menacé. Son père me l'a menacé. Si tu quittes pas à côté de moi, je vais te lapider. Va loin, à cause de sa dawa. Ça a été dit à Chouaïb, parce qu'il disait quoi? La vérité. Il disait ce que les gens ne voulaient pas entendre. Et dans l'histoire, on n'a jamais vu quelqu'un qui était sur la vérité et il a utilisé la menace pour faire taire celui qui parle sur lui. Jamais. Ça n'a jamais existé. Donc le constat est clair. S'ils pensent qu'ils sont sunnites et que la différence est faite, ils n'ont pas d'autre voie. Malgré que c'est eux qui ont rempli leur rang de docteur. Hein? Ils peuvent faire sortir pour mentir sur Cheikh Rabi, mentir sur la Salafia. Mais malgré cela, ils ne sont pas capables de pouvoir riposter devant les preuves qui sont établies. Cela montre directement que ce qu'ils disent aux gens qui sont sunnites, ce n'est pas une vérité. C'est ça que ça nous démontre. Vous apportez des réfutations et eux ils apportent des menaces. Pourquoi? Si tu penses que sur la sunna, c'est simple. D'accord? Bon, il m'a réfuté. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Il pense qu'il a menti. Je sors, je fais une clarification. Ce qu'il a dit, c'est faux. Voici mes preuves. Et les Uqala Bani Adam, les intelligents parmi les fils d'Adam, ils vont juger maintenant qui a dit vrai, qui a dit faux. C'est très simple. Il n'y a pas de menace. Sinon, à quoi bon ça sert de dire on va te mettre en prison si tu n'arrêtes pas de parler sur nous, on va te faire ça, on va te faire ça. Comme dans le passé, d'autres m'ont dit que si on le voit à moto, on va le cogner. Si on est en voiture, on va le cogner. Quand on a révité de tout dire, c'est ce qu'on disait. Bon, ça, si c'est pas du fanatisme, c'est quoi? C'est quoi pas du fanatisme? Pourquoi à chaque fois, quand on attaque la salafia, nous on sort, on défend. Avec les preuves. Ça a été fait, Kontawa l'a fait. Il a été réfuté. Abakar Diallo a fait, il a été réfuté. Djabi a fait, il a été réfuté. Qui les a menacés? Rien. Ils n'ont jamais comme menace, rien vu comme menace. Mais, en fait, il faut comprendre que cette tariqa-là, ça a été toujours les tariqa de Ahlul Batil. Ils sont sur le faux. Quand la vérité apparaît, ils n'ont aucune notion encore sauf les menaces. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les gens de la sunna ont toujours réglé les différences par la science. Depuis les salafs. On a vu ce qui a existé entre Ibn Abbas et Ibn Mas'ud comme divergence. Jamais l'un n'a allé menacer l'autre pour dire que tu as parlé sur moi. Ibn Abbas avait ses avis et l'autre avait ses avis aussi. Mais ils ont toujours cohabité, sont tous sunnites et chacun défend ses avis avec ses preuves. C'est ça qui a existé. Quand tu viens un peu au temps des Tabi'in, on a vu cela aussi. Hassan al-Basri et Ibn Sirin, ils avaient toujours des querelles entre eux. D'autres même disent qu'ils sont morts, ils ne se parlaient même pas. D'accord? Mais jamais l'un allait menacer l'autre pour dire que si tu parles sur moi, je vais te faire ça, je vais te faire ça. C'était toujours déjà la sunna. Ces querelles là étaient personnelles. Ils ont géré ça entre eux et puis ça a passé. Quand tu vas en autre temps aussi, l'imam al-Albani et puis Cheikh Ahmad Touéjiri, qui n'est pas au courant de l'histoire, des réfutations à n'en point finir. Il se lance seulement. Quand al-Albani attend, quand Touéjiri a parlé, lui aussi il parle. Des paroles qui sont très très dures. Mais Touéjiri pouvait utiliser le royaume saoudien pour atteindre al-Albani, mais il l'a jamais fait. Et plus que ça, quand al-Albani est venu, il a dit qu'il ne va pas descendre chez quelqu'un à part chez moi à la maison. Chez Ahmad Touéjiri. Il a reçu sur al-Albani chez lui à la maison. Pour montrer quoi? Quand on dit on est sunnite, on règle nos différends par la science, avec les preuves. Car le sunnite c'est celui-là qui se rabaisse pour la preuve. Quand c'est contre toi, même si tu as un ego, tu laisses l'ego là de côté et puis tu suis la vérité. On n'en a rien à foutre à se défendre nous-mêmes sur des positions qui n'ont aucun sens. Ça c'est la deuxième chose que je voulais signifier. Troisièmement, nous disons à ces gens-là, s'ils disent qu'ils sont vraiment sunnites, alors qu'ils sautent réfuter ce qui a été fait comme réfutation sur eux avec science. Et dévoiler qu'on a parlé sans science. Qu'ils montrent ça aux gens. Et alhamdulillah, les gens de raison pourront vraiment faire la part des choses et suivre la vérité. Et le résumé ici, chez nous les salafis, l'affaire est plus claire. Leur démarche ne fait que confirmer que ce qu'ils disent dans leur bouche n'est en aucun cas présent dans leur cœur. Ils utilisent le nom de la sunna pour berner les jeunes qui aiment la sunna. Car comme le Cheikh Ibn Semim le dit, les gens de la masse, ils aiment la vérité. Mais c'est les gens de la bid'a qui sont les coupeurs de route en fait. Ils viennent se présenter devant eux comme de bonnes personnes. Pourtant en réalité, ce sont eux les bourreaux. Comme l'imam al-Barbahari a dit, Al bid'a al-aqarib. Ils cachent leur corps sous la terre et font sortir leur queue. Et quand ils ont maintenant la force, c'est maintenant qu'ils commencent à piquer. C'est des choses auxquelles on doit faire très attention. On doit faire très attention.
Vous allez entendre beaucoup de choses qui vous déplaisent. Mais sachez que ce dîn-là a toujours existé par la foi et la patience. Si on n'a pas la patience, on ne pourra pas. On va dire plusieurs choses après cela. Même quand on va réfuter demain encore, ils vont envoyer des choses qui sont plus graves. Mais c'est à nous vraiment de savoir comment nous tenir. Et sache avec qui tu marches. Fais très attention, car l'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Sache avec qui tu marches. Prends les bonnes personnes comme des amis et des frères salafis à côté de toi. C'est ce qui est mieux. Parce que quand ça chauffe là, ce qui vient c'est des trahisons. Vous gardez très bien ça dans la tête. Quand ça chauffe, ce qui vient là c'est des trahisons. Ici là, peut-être qu'on est beaucoup, mais quand ils vont commencer à sévir d'une autre façon, qu'Allah nous en préserve, ceux qui vont pouvoir rester, peut-être qu'ils ne seront pas peu. Qu'Allah nous en préserve. Vraiment de Allah la fermeté. C'est ce qui est chaque fois demandé. Et mettons en œuvre les causes de cette fermeté là. Venons toujours au Durus, écoutons, car ça c'est une cause qui va nous rendre fermes sur la religion. Et puis mettons en pratique. À la maison, enseignons nos enfants, soyons calmes et très bien avisés. Ne soyons pas des gens qui crient partout. Non. Le salafi, lui, sa dawa se fait partout avec science, sagesse et clairvoyance. Nous demandons à Allah de nous préserver de tout ce qu'ils ont pu manigancer et de nous aider vraiment à sortir la tête haute. Et qu'ils nous utilisent pour aider la dawa salafia. Car comme je le disais, c'est pas la dawa salafia qui a besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de la dawa salafia. Allah dit, si vous refusez d'aider cette religion-là, il va faire venir des gens qui vont bien le faire plus que vous. Ils ne seront même pas à votre exemple. Donc c'est nous qui avons besoin de cette dawa-là. Alors, si on veut vraiment être du bon côté, sachons vraiment ce qu'on fait. Et on demande à Allah de nous aider à nous accrocher à cette religion-là. Et de ne pas nous égarer après nous avoir guidés. Et nous accorder la conformité dans tout ce que nous faisons et de nous aider ainsi que nos familles à rester fermes jusqu'à la mort. Vraiment, c'est le peu que je peux ajouter. Wa billahi ta'ala tawfiq. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.